messieurs, bonjour, bonsoir, bonne semaine. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pral faire essentiel journal. Réaction premier sénateur l'Ouest là sous augmentation prix gaz là sous marché national là. Sénateur Jean-Renel Senatus fait connaître responsable yo pral gen pour venir bay explication sous dossier ça dans jour k'ap vini yo. Ministère santé publique fait connaître li gen contrôle épidémie choléra ak Zika dans pays. Toutefois, le ministère a exhorté la population pour toujours kembe conseil hygiène. Le 23 pour arriver 26 août 2016 là, c'est pour le déroulement examen baccalauréat session extraordinaire sur tout le territoire national là. Déclaration directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle là, Louis-Marie Cador. Page internationale journal là qui a venu Europe sans Grande-Bretagne, ces questions cap débat pour Kounia dans le cadre mini sommet post-Brexit là dans le pays Italie. Journée lundi 22 août 2016 là. L'autre sujet qui a bien pour débattre dans mini sommet ça, c'est crise migrant yo qui touche spécialement capitale Rome côté yon rue t'a transformé en centre hébergement pour plusieurs centaines de migrants qui ont demandé asile. Mika, ou m'pre pas me tout, manque oublier. Avec aucune chaîne avantage qu'a Unibok tout côté ça ba ou qui sont affaiblir. Avec 4 Unibok tout côté, pas gain faire de marché à pile cash dans mon corps et puis tout, dans n'importe qui a terminé Unibok ou river. Mettez petit 4 Unibok tout côté pour là, tirer l'argent plop plop. Bon passer qu'à tout vache, quand n'importe commerçant. Nous avons raison, hein, faut commencer à utiliser le plus. Ça fait ce autres qui fait fausse route. Eh ben, comment c'est qu'on y a? Payer manger avec 4 Unibok tout côté pour là. Unibok tout côté, plus simple, plus rapide, plus près. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Unibok tout côté. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants, anciennes infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boom Bagay. Réaction yo pas suspend tomber dans Parlement haïtien ensuite ak décision autorité concernée yo prend pour augmenter prix gaz là sous marché national. Premier sénateur l'Ouest là Jean-Renel Senatus qui critiquait décision ça fait connaître responsable yo pral gen pour vinn bay explication dans Parlement sous initiative ça qui selon sénateur Jean-Renel Senatus vient augmenter problème population la veille rentrer l'école là. Jean-Renel Senatus c'est premier sénateur l'Ouest là qui était dans micro collaborateur nous Jean-Sony Lemay. La montée, c'est l'aile pas monter, c'est avec grand nègre qui t'a fait pas fait malheureux. Donc je dis non même que c'est les moi même parler là, c'est que ça vont parler. Dieu puis chéri be parler dit me parler pour lui. Et puis les sien, vous êtes là c'est population qui parle. C'est trois départements qui parlent. Donc n'a fait travail pas nous pour accompagner population
Bien sûr, demain matin, les autorités de l'État nous souhaitaient, ils ont venu pour une chita là, rassembler l'idée avec nous, pour garder un homme d'État, quel type de réponse nous sommes capables d'envisager pour nous porter pour la population ça, qui, à la veille de la rentrée des classes, qui était déjà annoncé le mal, à travers la presse, en pile, on a dit, c'est pour t'avouer réouverture des classes là en octobre, et mes réponses là, au lieu de dire octobre, c'est comme si le gouvernement dit envoyer pour novembre ou bien janvier, parce que les gens qui ne sont pas prêts, il y a 25 fois plus pas prêts pour avancer vers l'école. Monde syndical haïtien partagé des accords face à l'augmentation prix gaz là yo fait connaître gouvernement décidé sans consentement yo yon représentant secteur transport public haïtien réjoui Elius qui présentait rapport rencontre qui était réalisé entre président provisoire mandat fini ak membre syndicat yo critiquer décision ça li fait qualifier comme une trahison contre population haïtienne mandé gouvernement pour tourner sous décision ça. Réjoui Elius c'est une représentant secteur transport public là qui était dans micro Rodley Pierre avec Mackinson Registre. Président privé semaine dernière a rencontré mon syndical là pour une réunion pour dire une situation grave pour lui. Il y a des problèmes là qui a confronté ces problèmes gaz et problèmes élection. Nous faisons des marches au niveau institutionnel, nous avons un moyen pour faire l'élection. Quel que soit l'élection faite quand même, le président Capelli qui a prêté serment le 7 février 2017. Mais sans ça, nous sommes d'accord avec le président parce que nous-mêmes, la population, nous-mêmes comme organisation, nous sommes d'accord avec la proposition. Deuxième proposition, le président a dit nous, il y a une école qui va l'ouvrir là, qui est déjà ouverte. Il n'y a pas de moyens, il y a une production, mais il n'y a pas de moyens pour le subventionner l'école comme ça habitué fait. Il dit non, seul côté où capable de moyens c'est au niveau gaz. Et il a fait un virée avec nous sur la question gaz. Il a expliqué nous. La majorité gaz utilisé dans le pays, c'est gros, important comme si nous avons un gros usine, il y a un gros delco qui a brûlé 30-40 gallons de gaz par jour. C'est eux qui utilisent le gaz. Si vous avez c'est 6-7 gallons de gaz par jour. Nous comprenons ça parce que nous avons un transport. Deuxièmement, il y a un Dominicani, la gaz là, plus cher la caille au KJ. Et qui ça, pas que tout les ça fait, tout les qui a porté ciment, ces 6 bagarres entre ici, faire, et bien il y a arrangé, parce que chaque télé ça a des drums. Et pas tant que, il y a des drums, chaque boyau, drum ça a environ 100 à 150 gallons de gaz de chaque drum. Ça va faire arranger, on met un petit gaz, mais si pour les gens de frontière, pour venir à Haïti, et bien là, on tourne tout drum ça à la caille. Pour qui ça, parce que le gaz a vendu moins cher en Haïti. Donc c'est l'État qui a subventionné. L'État vient vraiment gagner ça. Deuxième bagage, nous-mêmes avions qu'à en Haïti, tout avion. Eh bien, vous voyez kérosine, nous-mêmes, notre peuple, nous avons dit que kérosine, c'est malin pour ça. Non, kérosine, c'est avion pour les. Donc chaque fois l'avion atterrit, il conduit un tube là, la commencé gaz. Donc nous-mêmes, nous commandons kérosine, c'est un bagage simple, il n'est pas vrai. Donc tout ça, l'État a subventionné. Donc le sens ça, le gouvernement dit nous, et ils ont décidé pour une décision pour monter gaz. Et dans le compte d'information, nous-mêmes, nous avons pensé, et nous avons travaillé sur la question, et nous avons pensé, la prochaine rencontre, c'est agitation, son travail technique. Donc, pour l'habitude fait longtemps, le ministère des Finances contre les syndicats, nous citons des fiches techniques qui continuent à acheter gaz, à qui peut acheter, les arrivées combien de café comme bénéfice, et puis les finit. Mais ça, il y a monté, il y a mis sur chaque gallon de gaz, et mais qui peut caméra de la pied, et mais qui brille, etc. Donc, je pense que c'est ça que la fait. C'est comme ça que la fait. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Les rencontres de formation, ça a fait une bail. Ça ne va pas attendre, comme moi dis, nous, c'est chita ensemble avec les syndicats pour décider comment on va monter.
Dossier gaz là toujours a fait chemin. Union nationale normalien haïtien yo dénoncé 30 gouttes d'augmentation sous prix gaz là sous marché. Secrétaire général UNOA Josué Mérilien qui longe droit sous membre gouvernement provisoire li fait connaît qu'a fait toute manœuvre pour détourner fonds à créer situation pour pas réaliser élection dans le pays. Mandé autorité pour retourner sous décision ça. Pendant li fait diverses recommandations dans cadre dossier professeur pour faciliter réouverture l'école là pour année académique 2016-2017. Professeur Josué Mérilien, c'est secrétaire général UNOA qui était dans le micro, Gerlens lui avec Mackinson Régis. Nous saisissons Yves Robin Bastien qui vendredi après-midi décidé que il y a peut-être 30 gouttes sur chaque gallon gaz. Une décision criminelle qu'elle annonçait ce que ça va gêner. Nous comprenons que Yves Joseph Bastien, Yves Robin Bastien et Jean-Charles Privé, c'est des gens qui ont bien mené, des gens qui ont gagné ce côté, qui ont ramassé sous l'autorisation. Ils ont un casse-problème pour marcher sous l'autorisation, c'est-à-dire augmenter parce que c'est misère. Donc, c'est une décision criminelle, malveillante, malhonnête, qui méritait une réponse immédiate de la part de la population. Je pense que faut tout le monde mette dans la figure, tout le monde qui est indigné et lever campé pour exiger que Privé retourne rapidement sur décision malhonnête, décision criminelle là. Qui raison qui a côté Privé équipe pour cette décision? Il y a deux raisons. Première raison, c'est pour faire une plus com, pour faire plus magouille, plus corruption, plus gagotte. Plus casser cette population. Et pour encore, c'est plus ça qui copie avec gagotte. C'est le bon privé sur les capables de corruption. Parce que ce n'est pas pour aucune décision sérieuse pour permettre que bon audit fait, bon enquête administrative fait, mettre code d'un coup, n'est qui t'a volé sur Bateli et sur privé la trier. Je veux dire, n'est qui là, privé, un boulevard, de continuer à faire gagotte, faire magouille, corruption, et pensant qu'il n'y a pas privé. Deuxième raison, c'est pour pouvoir créer une situation chaos côté les PKP de tout pays pour justifier que il n'y a pas faire élection de caractère là pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans. Nous connaissons qu'en Haïti, politique, dans le sens originel, c'est la recherche du bien commun et de l'intérêt général. C'est-à-dire que politique, c'est chercher ça qui est bon pour tout le monde, ça qui intéresse tout le monde, c'est ça politique là, dans le sens originel. Mais ici, la part des politiques, pouvoir politique, il y a en termes de privilèges, en termes de jouissance, en termes de ramassage, de brassage. Il y a en termes de responsabilité qui sont pour venir résoudre le problème. Donc, il va être chargé de tout, il a le pouvoir, il a ramassé, il a fait magouille, il a plein poche, il a plein amis. Donc, privé qui 4 mois, il a ramassé là, la plein poche, il a fait gagotte, donc il a fait gagotte pendant 2, 3, 4, 5 ans. Parce qu'il va gagner la réglé, il va être chargé puisque la population a mis la bouille en goût, c'est la ça, il est même la mené. Donc, c'est un monde irresponsable, insouciant, cynique, et c'est un monde qui t'a gagné le pouvoir pendant plusieurs années. Donc, nous disons que faut que la population les campé pour les PKP derrière décision ça, mais derrière tout, criminel si là-haut, en commençant par privé, puis on dit battre derrière eux, parce que c'est un criminel qui vient crasser la population, qui va gagner rien qu'il a fait pour aider la population soulager la misère. L'homme de pouvoir, parce qu'on vient ramasser, vient faire magouille, ou vient pour poser problème, résoudre pour les populations, problème grand goût, problème la vie chère, c'est ça, lié. Donc, next si là-haut, c'est des gens qui méritaient pour les PKP derrière ou battre derrière, parce que c'est des gens qui prennent place. Donc, je pense que la population de lever camper. Et nous appuyer tout le monde lever camper contre privé dans ce sens. Et nous appuyer le mouvement étudiant à faire là pour demander résoudre la crise universitaire, mais pour demander retourner sur les criminels là, peut-être 30 gouttes dans le gaz là. L'autre information, sénateur Jean-Renel Senatus fait connaître qu'il y a divers points importants li remarquer qui pas fait partie rapport commission anticorruption et éthique Sénat République là sous dossier Petro-Caribéa. Sénateur qui fait connaître rapport ça pral gain pour soumettre devant assemblée a souhaité c'est pral une occasion pour lumière faite sous dossier Petro-Caribéa. Sénateur Jean-Renel Senatus était dans micro Chansonny Lemay. C'est rapport sénateur la torture. Puisque le rapport va le soumettre devant l'Assemblée, moi j'ai personnellement des interventions que je vais faire, des réserves que je vais émettre et des ajouts que je vais demander pour. Ma bon petit exemple, et ça c'est une nouvelle journée. Dans l'affaire Petro-Caribéa, je connais comme ancien commissaire du gouvernement, il y a un petit jeune garçon qui était entre 28 à 30 ans, qui est Marie Alix
Junior Gasson, yo tiré monsieur devant 5 coins dans rue Capois en 2012. Li mouri dans 4 dossiers Petro-Caribé. M'po entendre ça parler. M'dit li gen famille qui dans l'état et pour yo ka montrer à faire famille en peu bouche li faire respect dans 4 Petro-Caribé, yo tiré monsieur jeune garçon devant 5 coins. Ministre planification. M'pa wèl dans rapport. Deuxième bagaille. Dans rapport ça, m'a regardé moi yo pas parler de Robert Marcelo, François Robert Marcelo. Écoutez, moi c'est président commission justice et sécurité. Et la vie moun compte pour moi. La vie moun important pile pour moi. Comment on est qui responsable marché public? C'est lui pour recevoir appel d'offres. Li responsable disparaître parce que gon pile comme l'état yo te prend mal, yo dépensé mal, li t'a pris l'amoué et puis tout le monde peut goucho. M'pa wè le rapport. Ça est 2 points. M'pa ouais, les privé dans l'assemblée à ma baille. Bon comme sénateur et sénateur qui t'a travaillé dans 4 commissions on dit li, yo dit que le travail yo pas en fait, yo demandé approfondissement et puis travail après le soumettre by l'assemblée des sénateurs. Yo dit du choc des idées jaillit la lumière. Moi penser dans assemblée qu'on rapport après le soumettre là, a grand pile idée pour choquer et ça va permettre la lumière faite pour pays à ta gain vraie vérité sur ça qu'a fait là. Moi même tout gain information m'a chargé toujours. Gain information me commence joindre qui va aider commission et dans cadre de recommandation lui parfait travail là parce que pays a besoin de lumière. Mais nous pas voulu abus fait tout. Par conséquent, on a veillé des parts et d'autres pour travailler là, ce travail qui est scientifique, objectif, qui va aller dans le sens intérêt de la population. Dossier éducation, examen baccalauréat pour session extraordinaire 2015-2016 yo a déroulé sorti 23 pour arriver 26 août 2016 cap vini là selon directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle. 65 862 candidats recalés sous tout territoire national là pral gagner pour participer dans épreuve dans intervention directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle là Louis-Marie Cador fait connaître toutes dispositions déjà adoptées pour faciliter épreuve réussi. Louis-Marie Cador, c'est directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle là, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous sommes fait la session ordinaire, nous avons publié les résultats. Élèves nous, à partir du moment où n'a pas apprécié notre pour nous les résultats, viennent repartir en 3 groupes. Il y a un groupe qui est éliminé, il y a un groupe qui est ajourné selon principe nous au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et un groupe qui est admis. Maintenant, ces examens qui vont démarrer demain matin, 23 août 2016, concernent uniquement les ajournés. Et ajournés, ça, pour l'ensemble du pays, il y a 65 862, avec certainement une forte concentration dans l'Ouest, environ 35 000 pour l'Ouest. C'est normal parce que dans la session ordinaire, nous avons dans tout chiffre, nous avons dit dans la conférence de presse et dans l'autre occasion que nous avons gagné pour nous communiquer, l'Ouest à lui-même seul a représenté 66% des jeunes qui sont éligibles pour participer aux examens du bac. Donc, on a publié les résultats et on a planifié du 23 au 26 la session extraordinaire. 65 862 candidats dans 10 départements scolaires pays. Nous attendons demain matin dans les différents sièges, dans les différents centres d'examen. Par rapport à l'horaire qui est disponible, qui n'a pas changé rien par le fait que nous n'avons pas commencé l'examen lundi comme à l'ordinaire et puis nous commençons le mardi. Lundi n'a pas changé rien. Nous voulons dire tout simplement que le premier examen, c'est la dissertation philosophique, mardi 23 août, à partir de 8h30 ou 11h30. Donc, même durée, même matière. Et dans l'après-midi, 2h, 4h, c'est la biologie. Et puis on continue selon horaire que les candidats habitués suivent déjà. Il y aura journée, il y aura suivi horaire dans la session ordinaire.
nous espérons dans session extraordinaire, pas bien de difficulté. Maintenant, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction départementale, toutes les dispositions ont été prises pour rendre possible cette session extraordinaire. Par rapport à pratique que nous avons, les autorités locales, dans tout département, dans toute ville, dans toute commune, côté un siège d'examen mobilisé sous question, nous avons apprécié coup de main que la presse est bannie, la police est bannie, l'autre institution dans la société a été bannie. Nous espérons du 23 au 26, toute institution ça encore pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans le même sentiment, avec le même engagement pour examiner capable de réussite. Ministère santé publique ak population fait connaître épidémie choléra ak Zika diminuer en de pays et puis demander population toujours kembe même règle hygiène ak consigne pour arriver éliminer maladie ça yo. Sous 3197 cas choléra enregistrés dans mois juillet passé rive descendre à 360 pour fin mois août là. Sous 2984 cas Zika enregistrés sorti mois février, passé à 15 cas dans fin mois d'août là, selon responsable ministère santé publique à population yo qui fait connaître yo déjà gain contrôle épidémie ça yo. N'a pas invité suivre une après l'autre réaction Cathy Lapierre avec Dr Jean-France Lemoine qui était dans micro Gerlens Louis avec Mackenson Registre. Parlez-nous de chiffres pour maladie choléra. Tout d'abord, on a commencé avec chiffres pour le mois de juillet 2016. Pour tout le mois de juillet 2016, nous avons reçu 3197 personnes dans l'institution qui prend en charge pour la maladie choléra. Nous avons 2695 qui étaient précabantes, qui étaient hospitalisés. Et au total, nous avons gagné 29 personnes qui étaient mortes. 29 personnes qui étaient reparties comme ça. 18 ans ont été morts dans l'institution de prise en charge et il y a 11 qui n'ont pas arrivé prendre soin qui étaient morts en dehors de l'institution de prise en charge. C'est ça nous relais décès communautaire. Pour mois d'août là, du 1er au 20 août 2016, nous avons recevoir 1719 personnes pour maladie choléra. Il y a 1370 qui prennent cabane pour maladie ça. Et il y a 7 qui sont morts dans l'institution de prise en charge et il y a 4 qui mourent en dehors de l'institution de prise en charge qui n'ont pas arrivé à joindre soin. Nous prenons un chiffre pour semaine, c'est-à-dire 33e semaine épidémiologique. Pour 33e semaine épidémiologique, là, nous recevons 360 personnes pour maladie choléra, il y a 227 qui prennent cabane, qui sont hospitalisés, il y a un monde seulement qui mourent dans l'institution et pas de monde qui pas arrivé à prendre soin qui mourit en dehors de l'institution de prise en charge. Si nous comparons les chiffres ça à 32e semaine épidémiologique là, nous avons gagné 757 personnes que pour maladie choléra, nous avons gagné 591 qui étaient internés, nous avons gagné 5 qui mourent dans l'institution et nous avons gagné 3 qui pas arrivé à prendre soin qui mourent en dehors de l'institution de prise en charge. Donc, tout chiffre ça a montré que jusqu'à présent, j'aime toujours aimé dire choléra sous contrôle. Comme si nous, depuis le ministère a déclaré que il y a un cas Zika dans le pays, jusqu'à 32e semaine épidémiologique qui va de 7 août à 13 août, le ministère a monitoré 2984 cas suspects de Zika. Donc, sur 2984 cas suspects de Zika, il y aurait parti comme ça. Il y a 293 cas suspects dans l'Artibonite, 404 dans le département centre, 106 dans Grandance, 166 dans NIP, 583 dans le nord, nord-est 141, nord-ouest 56, sud 84, sud-est 106 et département qui gagne plus grand nombre de cas, bien sûr, lié avec taille population, c'est ce département d'ouest qui baille 1045 cas suspects de Zika. Donc, comme dit nous dans 2984 cas, ça a été mentionné, nous dit que c'est tout département et de commencer depuis là, de commencer à faire monitoring Zika.
pour nous tourner sur la 32e semaine, qui c'est la dernière semaine que nous avons fait monitoring, qui sorti du 7 août à 13 août, nous, le ministère a recensé 15 cas Zika qui répartis comme ça. Antibonite pas de Baïka, plateau central de Baï 3, Grandance de Baï 1, NIP de Baï 2, Nord de Baï 3, Nord-Est 3, Nord-Ouest pas de Baïka Zika pour la 32e semaine. L'Ouest de Baï 2, département Sud de Baï 1 et Sud-Est pas de Baïka Zika. Si nous regardons l'évolution de la maladie, je crois que le ministère mettait sous site côté un graphe qui montrait que depuis 24e semaine épidémiologique, cas notifiés ont tendance à diminuer. Ça veut dire que nous passons de 109 cas dans la 24e semaine épidémiologique à 15 cas qui dans la 32e semaine épidémiologique. C'est pour montrer qu'en dépit de toute rumeur qui a fait circuler, le ministère a envoyé une note de presse sous site qui montrait que Zika est sous contrôle et nous avons essayé de faire tout ça capable pour nous limiter. Regroupement écrivain créole célébré journée lundi 22 août 2016 la troisième l'année existence diverses activités tant que marche, conférences débat été réalisées dans le cadre de journée commémoration ça. Côté sujet à quatre débats été centré sur l'importance de la langue et écriture créole. Dans l'occasion, un secrétaire général regroupement écrivain créole là, Annie Vence Jean-Baptiste, dressé un bilan positif sur le travail organisation pendant demandé si pour l'État pour encadrer et assister secteur littéraire langue créole. Annie Vence Jean-Baptiste, c'est secrétaire général regroupement écrivain créole qui était dans le micro Garlens lui avec Mackinson Régis. Donc, journée jeudi, c'est troisième année regroupement écrivain créole. Qui ça regroupement écrivain créole lié? Regroupement écrivain créole, c'est une organisation écrivain, donc son organisation, une association qui réunit sans discrimination tout le monde avec organisation qui utilise le créole dans le travail production. C'est également un rapprochement intergénérationnel parce que dans le regroupement écrivain créole, nous joignons diverses générations qui là pour réfléchir sur la nécessité existence en bonne organisation, en bonne institution pour continuer à la langue nationale pays d'Haïti. J'arrête. Donc, journée jeudi, qui c'est 22 août 2013, marqué 3 récoltes café créolisaï. 3 l'année depuis regroupement écrivain créole, à travers écrivain Lio, eh bien, inscrit long dynamique pour enrichir patrimoine littéraire pays d'Haïti. En page internationale journal là, c'est journée lundi 22 août 2016 là, procès djihadiste malien qui était jugé pour destruction mausolée Tombouctou l'ouvri devant la Cour pénale internationale. Djihadiste ça qui plaidait coupable, mandé pardon à peuple malien. On suit un reportage avec Canal France 24. À des milliers de kilomètres du procès, les Maliens se réjouissent de voir Ahmad Al-Faki Al-Mahdi faire face à la justice. Le maire de Tombouctou espère, lui, que ce procès servira d'exemple. D'abord, nous remercions les Tout-Puissants. Nous remercions tous nos partenaires, tous ceux-là qui ont contribué à son arrestation, afin que ce jour-là, la justice puisse être rendue. On sache que le monde entier sache que l'impunité n'existe pas. Le djihadiste malien a demandé pardon et a plaidé coupable pour son rôle dans la destruction de 14 mausolées de la porte d'une mosquée lorsque son groupe lié à Al-Qaïda a brièvement contrôlé le nord du Mali en juillet 2012. Si les Maliens se félicitent de ce procès historique qui s'attaque pour la première fois à la destruction de patrimoine culturel, ce représentant du Mali auprès de la CPI rappelle que d'autres crimes sont toujours impunis. Les crimes qui ont été commis et qui se commettent toujours dans les régions du nord du Mali ne se sont pas limités à des attaques contre notre patrimoine culturel. Plusieurs personnes, dont des femmes et des enfants, ont été victimes de crimes graves par des groupes armés. Pour de nombreux militants des droits de l'homme, Al-Mahdi devrait être poursuivi pour ses autres crimes. Il est l'une des 15 personnes visées par une plainte déposée par 33 victimes. Mais le procès, qui doit durer une semaine, ne jugera pas ces charges. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, qui avenir Europe sans Grande-Bretagne, c'est question cap débattre pour Kounia dans le cadre de mini sommet post-Brexit là dans le pays Italie, journée lundi 22 août 2016 là.
L'autre sujet qui a bien pour débattre dans mini sommet ça, c'est crise migrant yo qui touchait spécialement capitale Rome. Côté yon rue t'a transformé en centre hébergement pour plusieurs centaines de migrants qui ont demandé asile. N'a pas vite suivre un reportage avec Canal France 24. Ils arrivent par dizaines chaque semaine. Originaires de Somalie, Érythrée ou Nigeria, ils partagent tous un même rêve, atteindre l'Europe du Nord. Grâce au bouche à oreille, tous ont entendu parler de la vie à Cupa. Face au portail d'un centre d'accueil fermé, cette rue au sud de Rome s'est transformée en un camp de migrants improvisé. C'est un camp de transit pour ceux qui passent par Rome, mais qui veulent continuer leur voyage vers le nord, vers la France ou l'Allemagne. Beaucoup sont refoulés et renvoyés en Italie, et on les retrouve quelques jours après ici en Italie. Hachim vient du Soudan. Cela fait 2 semaines qu'il est ici. À son arrivée en Italie, ses empreintes digitales ont été prélevées. Selon le règlement de Dublin, Hachim ne pourra donc pas demander l'asile ailleurs. Et pourtant, il est déterminé à rejoindre son oncle qui habite en France. Même si la France me refoule, je continuerai à essayer d'y aller, car je chercherai toujours de trouver un pays meilleur, plus sûr. Ici en Italie, je ne veux pas rester, il n'y a pas de futur pour moi. Chaque nuit, près de 300 personnes dorment ici. Pas d'électricité ni d'eau courante, seules 7 toilettes chimiques ont été installées grâce à une association. Sans aucun financement de l'État italien, 80 bénévoles se relaient pour assurer les repas et distribuer des vêtements grâce aux donations des habitants du quartier. Tant qu'on peut les aider, il faut le faire, car c'est utile et juste. Depuis janvier, près de 10 000 migrants sont passés par cet endroit avec un même espoir, réussir à quitter l'Italie. Voilà, c'est là nous mettons fin à la première sortie journal nous pour semaine. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Réaction premier sénateur l'Ouest là sous augmentation prix gaz là sous marché national là, sénateur Jean-Renel Senatus fait qu'on est responsable pour le gain pour venir bailler explication sous dossier ça dans jour qu'a vini. Ministère santé publique fait qu'on est le contrôle épidémie choléra à Zika dans le pays. Toutefois, le ministère a exhorté la population pour toujours qu'elle ait conseil hygiène. Le 23 pour arriver 26 août 2016 là, c'est pour le déroulement examen baccalauréat session extraordinaire sur tout le territoire national là. Déclaration directeur général ministère éducation nationale et formation professionnelle là, Louis-Marie Cador. Page internationale journal là qui a venu Europe sans Grande-Bretagne, ces questions cap débat pour Kounia dans le cadre mini sommet post-Brexit là dans le pays Italie. Journée lundi 22 août 2016 là. L'autre sujet qui a bien pour débattre dans mini sommet ça, c'est crise migrant yo qui touchait spécialement capitale Rome côté Youri t'a transformé en centre hébergement pour plusieurs centaines de migrants qui ont demandé asile. Les principales informations qui étaient faites premier sortie Éclair Info pour semaine. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé à le journal nous. Restez branchés pour la programmation télévision. Bonsoir.